Donc, bonjour à chacun. On va corriger l'exercice 1 sur le repliement d'un spectre. Donc on nous donne un spectre suivant et on nous dit qu'il y a la présence d'un bruit ou d'un parasite à haute fréquence, donc à 5 kHz, le bruit qui se repère par le pic qui est présent ici, et que ce signal audio il va être échantillonné à la fréquence FE de 8 kHz. Première question qu'on nous pose, c'est de tracer le spectre du signal échantillonné sur ce même graphique, puis de commenter le résultat. Donc on va y aller. Question 1. Donc, première chose qu'on va remarquer, donc c'est fréquence d'échantillonnage qui est égale à 8,0 kHz. Okay. Nous, ce qu'on sait, c'est que pour éviter les problèmes de repliement de spectre, il faut que la fréquence d'échantillonnage respecte les critères de Shannon. Le critère de Shannon nous dit que la fréquence d'échantillonnage doit être au moins supérieure ou égale à 2 fois la fréquence maximale du signal. Donc là, en l'occurrence, le signal qui nous intéresse, c'est surtout le bruit de 5 kHz. Donc on peut définir ainsi la fréquence de Nyquist, un peu difficile à dire, mais c'est Fn, qui va être égale à Fe, donc la fréquence d'échantillonnage divisée par 2, et ça doit être supérieur ou égal à la fréquence maximale. Donc dans notre cas-là, Fn, c'est égal à 8,0 divisé par 2, ça fait 4,0 kHz. Donc voilà. On va pouvoir se l'encadrer quelque part, tranquillement. Ce qu'on remarque directement, c'est que la fréquence du bruit, que je vais noter FB, elle est égale à 5,0 kHz, c'est écrit dans l'énoncé. Elle est supérieure strictement à la fréquence de Nyquist. Ça veut dire qu'on va avoir forcément phénomène de repliement. Maintenant, dans quelle mesure ce repliement va se faire ? Donc, le repliement de spectre, ça veut dire qu'on va mal échantillonner le signal, et donc le spectre en fréquence qu'on a sur ce côté-là va être modifié, c'est-à-dire que cette position-là du bruit à 5 kHz va être décalée, alors soit à droite, soit à gauche, pour l'instant on ne sait pas trop. Et pour trouver cette nouvelle position de la fréquence du bruit, on va faire un calcul, donc on va appeler ça la fréquence repli. Donc la fréquence de repliement, en fait, elle va être égale à la fréquence d'échantillonnage moins la fréquence du bruit. Donc dans notre cas de figure, si on fait l'application numérique, ça fait 8,0 moins 5,0 kHz, donc ça fait 3 kHz pour la fréquence de repliement. Ça, on peut se l'encadrer. Et donc, comment ça va se repérer sur le graphe ? Donc, notre question, c'était de tracer le spectre du signal échantillonné sur le même graphique. Et ça va se repérer de la manière suivante, par un pic qui va se retrouver au niveau du 3 kHz. Et il va y avoir une disparition, je vais l'effacer en repassant en blanc par-dessus, une disparition du pic à 5 kg. Donc voilà ce qu'on obtient avec la question 1. Pour la question 2, comment pourrait-on se débarrasser du pic parasite qui apparaît dans le signal échantillonné et rendre le spectre échantillonné plus proche de celui du signal analogique ? Donc nous, ce qu'on veut, c'est de se débarrasser du pic parasite. On ne veut pas se débarrasser du bruit à 5 kHz, on veut se débarrasser de ce pic-là, qui est parasite, qui apparaît, qui n'existe pas dans le signal analogique, et qui apparaît suite à l'échantillonnage. Donc pour ça, on va regarder, il y a deux possibilités. La première possibilité, si on regarde les conditions de Shannon, enfin le critère de Shannon qu'on a ici, il suffirait soit de booster la fréquence d'échantillonnage, de sorte à ce que les conditions de Shannon soient respectées, ou alors on va faire diminuer la fréquence maximale qui nous intéresse. Et donc la première option, booster la fréquence d'échantillonnage, on prend un FE qui est plus grand. Alors plus grand comment ?
bah, il nous faut que la fréquence d'échantillonnage soit supérieure ou égale à 2 fois la fréquence maximale, donc la fréquence ici qu'on a à 5 kHz. Donc ça veut dire techniquement que notre fréquence d'échantillonnage, elle doit être supérieure ou égale à 2 fois 5,0, donc elle doit être supérieure ou égale à 10 kHz. Donc ça, c'est la première solution. Toute fréquence qui sera supérieure à ça ne posera pas ce problème de repliement de spectre. La deuxième option, c'est de diminuer la fréquence du bruit et donc d'appliquer des filtres sur le signal analogique. Donc on va faire un filtre, il me manque le T, filtre qui diminue les fréquences, les hautes fréquences. Pour diminuer les hautes fréquences, la nature du filtre, ce sera un filtre passe-bas. Et sa fréquence de coupure, il faut qu'elle soit avant une certaine valeur, donc il faut qu'on détermine. Mais cette fréquence de coupure, pour la trouver, il faut d'abord qu'on sache à partir de quand il faut couper. Et nous, ce qu'on sait, c'est que la fréquence du bruit, elle est égale à 5 kHz. La fréquence d'échantillonnage, elle est égale à 8,0 kHz. Celle-là, on ne peut pas la changer. On n'a pas un meilleur échantillonneur. Et donc, il va falloir que je vienne couper cette fréquence de sorte à ce que FE soit supérieur ou égal à 2 fois FB. Et donc, ça implique quoi? Ça implique que FE, je vais effacer cette flèche, ça implique que FE divisé par 2 doit être supérieur ou égal à FB, qui est égal à 5. Donc ça veut dire ici que ce qu'on doit faire, c'est couper les fréquences avec une fréquence de coupure ici de 4 kHz. Avec 4 kHz, on va avoir la fréquence maximale, ici qui vaudra plus 5 et qui vaudra 4. Et donc dans ce cas-là, on aura bien 8 sur 2 qui sera supérieur ou égal à 4. Donc au final, un filtre passe-bas avec une coupure à 4 kHz ferait l'affaire. Voilà ce qu'il en était pour l'exercice 1.